À peine le jour s'est-il levé, qu'ils sont déjà en train de travailler. Bien alignés, attentifs aux moindres détails, presque obsédés, chaque matin, c'est la même rengaine, un cheval, puis un autre, parfois jusqu'à 6 ou 7. Jockey est un métier fascinant, mais exigeant aussi. Cavalier le matin, pilote de chasse l'après-midi, ces sportifs de haut niveau parcourent la France sans relâche, se déplacent même souvent jusqu'à l'étranger. Si tous rêvent de gloire, seuls quelques-uns décrochent les meilleures places. Et pourtant, ils sont plus de 700 à tenter leur chance chaque année. Parmi eux, nous avons fait la connaissance de Yoritz Mendizabal, athlète aux 2700 victoires, mais aussi de Clémentine Chevalier, jeune jockey d'obstacles très motivée. Dans le monde des courses, certains noms résonnent plus que d'autres. Mendizabal fait sans conteste partie de ceux-là. Un accent incomparable, une gentillesse inébranlable, le jockey basque a de quoi sourire. Après 25 ans de carrière, son compteur affiche plusieurs milliers de courses et pas moins de 4 cravaches d'or, prix décerné au meilleur jockey de l'année. Une carrière plutôt inattendue. Ma mère était professeure institutrice. Et mon père banquier, donc à la base, c'est pas quelque chose... mais il était passionné des chevaux de course, donc il avait une poulinière. Donc c'est sûrement, le virus vient de là. J'ai toujours aimé ça, adoré les chevaux. Et puis c'était assez clair que je voulais vraiment faire ça. À 14 ans, le jeune Yoritz quitte son Espagne natale où il n'existe aucune formation de jockey et rejoint la France à la poursuite de ses rêves. Il intègre alors la FASEC de Mont-de-Marsan, l'association de formation et d'action sociale des écuries de course. Là-bas, il apprend les ficelles du métier, l'art de bien monter. Aujourd'hui encore, cette formation est un passage presque obligé pour les aspirants jockeys. En 2, 3 ou 4 ans, elle permet d'accéder à l'ensemble des métiers des courses. S'il est inutile d'être un excellent cavalier pour l'intégrer, il est par contre indispensable d'être un véritable passionné. Jockey, c'est un métier passion. Donc il faut être mordu. On s'en rend vite compte, hein, les jeunes qui veulent faire ça, au bout d'un mois et demi, s'ils ne croquent pas de la pomme, ils font autre chose. Donc c'est avant tout un métier passion. Ouais. Pour le pratiquer, il faut obligatoirement être titulaire d'une licence de jockey délivrée par France Gallo. 2 solutions pour l'obtenir, avoir un CAP agricole de cavalier d'entraînement, un bac professionnel, voire un BEP, ou alors travailler plus d'1 an dans une écurie de course comme employé. Attention, cela ne suffit pas toujours pour atteindre la ligne d'arrivée. Il faut bosser, il faut être au bon moment, au bon endroit. Ou plutôt l'inverse, au bon endroit, au bon moment. Mais il faut un peu de chance. Il faut faire des bonnes rencontres. Parce que c'est quand même le cheval qui est 80-90% de ce que nous on fait, quoi. Nous on est là, on est dessus. C'est quand même lui le principal. C'est lui qui fait tout. Donc si vous avez de la chance que vous tombez sur le bon cheval au bon moment, ça fait bingo. Pour autant, on n'a encore jamais vu de Formule 1 gagner un grand prix sans un bon pilote. D'ailleurs, et contrairement à ce qui est communément admis, il ne suffit pas d'être léger et petit pour devenir jockey. Il faut aussi avoir une bonne main, une excellente forme physique et un vrai sens tactique. Bien s'entendre avec son entraîneur est également essentiel. C'est très souvent qu'on monte des chevaux qu'on ne connaît pas du tout. Donc c'est de là qui est très important, la communication avec l'entraîneur. C'est lui qui va vous dire comment ces chevaux-là, il faut qu'ils soient montés. Donc, parce que lui, il connaît parfaitement, il connaît sur le bout des doigts son cheval. Bon, comme d'habitude, on part, on prend. C'est mieux d'avancer en penchant un peu en dehors que d'essayer de le garder droit et pas avancer. On n'a pas trop fait l'autre fois. Hein, nous, on est les derniers maillons de la chaîne. Donc eux, ils font un travail vraiment de longue haleine,
quotidien, tous les jours. Donc nous, on est là pour essayer de ne pas gâcher ce travail-là, justement. Le plus important, vraiment le moment très important, c'est le canter d'essai. Le canter d'essai doit durer 1 ou 2 minutes, mais vous prenez conscience de comment il est votre cheval par rapport à ce que l'entraîneur vous a dit. Ça peut aussi changer. Le matin, ça peut être un cheval très calme, très lymphatique, et puis arriver aux courses, vous ne savez pas pourquoi, le stress, les micros, la casaque, le cheval peut vite monter en pression. Donc à vous d'adapter les ordres à ces moments-là. Tout dépend comment vous trouvez le cheval au moment du canter d'essai. C'est pas évident pour les jeunes de commencer. Il y a un stress qui vous paralyse au début et ce stress-là, il faut l'envoyer dans un stress positif où ça va au contraire, ça va vous mener dans des belles choses. Des belles choses comme lors de cette course où sous les couleurs noires et blanches du chanteur Michel Sardou et associé à la jument Aimless Lady, Yoritz Mendizabal s'impose avec plusieurs longueurs d'avance. Alors qu'ils ne se connaissaient pas avant la course, passé la ligne d'arrivée, jockey et cheval forment un couple soudé. On les adore, chacun a son caractère, mais il y en a qui sont vraiment attachants. Ça ne s'explique pas, c'est comme les gens. Il y a des fois, vous allez boire un verre avec quelqu'un, et puis vous allez trouver inintéressant, et puis les chevaux, dès que vous allez rentrer dans le box, il va venir vous faire un câlin, et puis c'est parti. Donc ça ne s'explique pas. Alors, pour les jockeys comme pour les entraîneurs, la principale mission consiste à miser sur le bon cheval, celui qui leur fera atteindre des sommets. En la matière, il n'y a pas vraiment de règles, encore moins celle du prix. Un cheval de 20 000, il peut être bien meilleur qu'un cheval de 600 000. Et heureusement que c'est comme ça, sinon les gens des Émirats, ils auraient déjà tout pris. S'il prend le temps de plaisanter, Yoritz Mendizabal n'en oublie pas pour autant son professionnalisme. Rigueur, persévérance et remise en question perpétuelle, voilà son tiercé gagnant. On essaye toujours d'évoluer, on regarde un petit peu, on regarde toujours les films. Ce qui est fabuleux maintenant avec Equidia, c'est qu'avec les images, on essaye de se corriger évidemment. Et Yoritz Mendizabal de s'apprêter à courir pour la 6e fois de la journée. La France est championne toute catégorie en matière de course hippique. Il s'en dispute chaque année plus de 7000, répartis sur les 250 hippodromes que compte le territoire. Le secteur d'activité est porteur, le nombre de personnes qui en dépendent, colossal. Dans ce centre d'entraînement des Pays de la Loire, on trouve pas moins de 36 entraîneurs, 700 chevaux et plus d'une centaine de cavaliers pour s'en occuper. Clémentine Chevalier notamment. Je m'appelle Clémentine Chevalier, j'ai 18 ans et je suis jeune jockey. J'ai su que je voulais être jockey première fois que j'ai sauté en fait. Et puis à force de le faire, c'était vraiment, j'étais partie, mon but c'était ça. Fini donc le poney club et les cours d'équitation classique, direction le monde des courses. Sensation forte garantie. J'ai commencé chez un pré-entraîneur des bourrards. Et puis ça me plaisait pas vraiment. Et je voulais faire de l'entraînement.
Du coup, je suis allée chez Éric Loret. Là, on va à l'hippodrome de Sey-sur-le-Loir. On va galoper des chevaux. C'est des chevaux qu'on n'a jamais couru cette année et on va leur faire un petit galop pour les préparer à la compétition. Un tel exercice reste plutôt exceptionnel. Quand on est jockey, la plupart des journées ressemblent davantage à cela. Le matin, c'est à 6h. On commence par faire les box. Après, on monte à cheval jusqu'à 12h30. On entraîne les chevaux, on les prépare aux courses. Puis l'après-midi, on est aux courses souvent. Et puis le soir, on les nourrit, on met le foin. Et voilà, la journée est finie. Je fais un CAP de l'aide jockey au CFA de Laval. Il y a les cours généraux, français, maths, histoire, puis les cours techniques, hippologie, de l'équitation basique aussi, parce que ça nous aide beaucoup en fait à tenir sur notre cheval, à faire de la mise en selle, etc. Le certificat d'aptitude professionnelle agricole s'obtient après 2 années de formation. Il est accessible dès l'âge de 14 ans et s'effectue le plus souvent en alternance. Quelques jours par mois à l'école, le reste du temps dans une écurie à travailler comme n'importe quel salarié. Une bonne façon de mettre un premier pied à l'étrier. C'est très important d'être confronté à ce qu'on va faire parce que c'est pas un métier facile, c'est pas donné à tout le monde de travailler autant. On travaille dans des conditions où il pleut, où il neige. Donc il faut vraiment se mettre dans le bain direct pour savoir si on est vraiment fait pour ça. Pour moi, elle est douée parce qu'elle a toujours eu un très bon contact avec les chevaux. Et donc ça, c'est important d'avoir un bon feeling. Et puis, pour pratiquer ce métier, le jockey, qui est quand même pas évident, hein, parce que ça reste un petit peu physique quand même. Et les filles ont plus de mal, surtout en obstacle, à y arriver. Il faut avoir la foi, il ne faut pas avoir d'appréhension. Et Clémentine, elle y arrive bien. Elle a toujours eu le petit truc. Donc pour l'instant, elle est encore assez jeune. Mais ce qu'elle fait, elle le fait assez bien. Donc je pense que s'il lui arrive rien, elle devrait vraiment percer dans ce métier. Là, on les voit finir. Bien. Un bon travail. C'est vraiment pas facile de se faire une place. Vu que je suis une fille, c'est les gars qui sont très très durs. Mais bon, il faut pas se laisser dépasser par les gars. Des fois, j'ai envie d'arrêter, mais je me vois pas faire autre chose en fait. Je suis tellement passionnée par ce métier, puis je viens de commencer, donc il faut vraiment pas que je lâche pour y arriver. Et vous allez partir sur la main droite, hein? Faites un galop de chasse, et puis vous partirez en ligne droite, un tour et demi, d'accord? Et puis vous finissez ensemble, mais on tire avec un bon point d'appui, d'accord? Ok? Sur les quelques 700 jeunes scolarisés dans les écoles de course hippique de la FASEC, 70% sont des filles. De façon plus globale, on estime que le nombre de femmes travaillant dans le secteur des courses a doublé en 20 ans. Et pourtant, parmi les jockeys professionnels, elles ne sont encore qu'une dizaine à tirer leur épingle du jeu. Moins encore lorsqu'il est question de course d'obstacles. Moi, mon patron, il donne sa chance à tout le monde. Donc il ne fait pas de différence entre t'es un gars, t'es une fille. Il fait en fonction de comment il pense à cheval, comment il te voit. Et ça, c'est très important. Une telle relation de confiance ne s'obtient pas si facilement. En course comme à l'entraînement, la pression et les rivalités sont constantes. Et quand un cheval n'obtient pas les résultats escomptés, le jockey est très souvent tenu pour responsable. Il faut donc avoir les épaules solides, ne reculer devant aucun obstacle, mais pas seulement. Il faut être poli, il faut toujours être courtois, il faut aimer la compétition, l'adrénaline. Il ne faut jamais croire que c'est terminé. Il faut toujours pousser jusqu'au bout.
Il faut gagner aussi, c'est mieux. Le problème, c'est que pour gagner, il faut déjà pouvoir participer. Seuls 2 à 5% des élèves diplômés de l'AFASEC deviennent véritablement jockeys. Les autres sont embauchés comme garçons de voyage, premiers garçons ou encore cavaliers d'entraînement. On leur confie alors l'entretien des écuries, les soins et le travail quotidien des chevaux. Au centre d'entraînement de Cagnes-sur-Mer, ils sont ainsi plus de 200 à venir fouler les pistes chaque matin. Fort de ses 25 ans d'expérience, Yoritz Mendizabal continue de se plier à cet exercice matinal de bon entrain. Moi j'ai toujours dit que quand le réveil va sonner, que je vais dire merde, j'arrête. Voilà, je raccroche, tant que le réveil sonne et que j'ai envie d'y aller, donc non, tout va bien, je continuerai. C'est quelque chose que j'adore, donc tant qu'il n'y a pas de souci, je continue. Une telle longévité fait figure d'exception, tant le métier est difficile, à la fois physiquement et mentalement. Le poids imposé est particulièrement dur à respecter. 54 kg pour les courses de plat, 60 pour celles d'obstacles, de quoi freiner bien des ambitions. Quand on lutte avec la balance, c'est stressant, c'est pénible, ça pèse. Dans la tête, c'est vraiment pas évident. Moi j'ai eu de la chance de me stabiliser il y a 6 ou 7 ans. Avant j'allais tous les jours au sauna et c'est réellement pénible. Un entraînement physique intensif et une hygiène de vie irréprochable sont donc absolument nécessaires. Pas toujours évident pour ces sportifs de haut niveau, à l'emploi du temps bien chargé. Lundi, c'était quoi lundi? Ah non, lundi, oui, j'étais chez moi à Pau, ça c'était bien. J'étais à la maison avec mes enfants et ma femme. Mardi, j'étais à Mont-de-Marsan. J'ai pris l'avion de Bordeaux, je suis arrivé le soir à Nice. Le lendemain, c'était les courses ici. Aujourd'hui, c'est Marseille. Demain, c'est Paris. Et samedi, c'est ici. Et dimanche, repos. Pour gérer tous ces déplacements, la plupart des jockeys ont recours à un agent. C'est lui qui se charge de leur promotion auprès des propriétaires de chevaux, lui aussi qui choisit à quelles courses ils participeront. Eux, ils sont là pour améliorer votre travail. Donc, vous avez tout intérêt à travailler avec un bon agent, ça aide. Parce que vous, ce que vous faites sur la piste, lui, il va l'améliorer après au téléphone. Moi, j'ai toujours donné carte blanche à mon agent. Et moi, j'ouvre mon Paris Turf la veille pour connaître mes montes et mes poids. Donc, je laisse travailler. Avec plus de 750 licences de jockeys distribuées, la concurrence est rude et rares sont ceux qui accèdent aux plus beaux hippodromes, aux plus belles courses. Alors une fois en piste, il ne s'agit plus seulement de passion, mais bien de compétition. On a des bons rapports, mais évidemment qu'il y a une concurrence. Celui qui va vous dire qu'il n'y a pas de la concurrence, pour moi c'est un menteur, qui s'entend bien avec tout le monde. Oui, on s'entend bien, mais on est là pour gagner. Donc une fois qu'on enfile la casaque, on est pas de cadeau. Parce qu'il y a trop de concurrence et pas assez de bonnes montes, les jockeys français sont nombreux à tenter leur chance à l'étranger. Europe, États-Unis, Japon ou même Émirats Arabes Unis, certains font même le pari de s'y installer à l'année. Yoritz Mendizabal, lui, préfère l'Hexagone. Il y monte entre 800 et 1200 courses par an, enchaîne parfois jusqu'à 6 épreuves dans la même journée. Et à l'écouter, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Vous ne pouvez pas arrêter du jour au lendemain, c'est pas possible. Les gens, je les respecte, hein, chacun fait comme il veut, qui arrête du jour au lendemain. Mais comment voulez-vous, depuis que vous êtes gamin, vous faites ça, du jour que vous arrêtez, plus avoir de... Moi, je ne pourrais pas. Hein. Je pense que je suis quasiment sûr que je continuerai à monter à cheval pour mon plaisir, c'est évident. Mais alors, que peut-on faire après, quand le corps, les performances, les entraîneurs ne vous suivent plus? Aucune idée.
C'est une bonne question, ça. Je me dis que si je me projette là-dedans, je suis en train d'enterrer ce que je suis en train de faire maintenant, donc c'est pas la peine. Et pourtant, la reconversion des jockeys est souvent précoce. Elle s'effectue dans l'entraînement, l'élevage, l'enseignement. Rares sont ceux à quitter complètement le milieu du cheval. À l'hippodrome du Pont-Long, c'est l'effervescence. Ce dimanche 15 février conclut les 2 mois de course du célèbre meeting de Pau. Plus de 200 réunions de plats et d'obstacles s'y déroulent chaque hiver. Clémentine Chevalier, elle, vient y disputer la 11e course de sa carrière. Les avantages de monter en course, c'est de découvrir plein d'hippodromes, plein de régions, de connaître plein de monde aussi. Enfin, moi, j'aime pas être enfermée, donc c'était primordial pour moi d'être dehors. Et puis bon, des fois, la pluie, ça nous saoule un peu, mais bon, des fois, on est content d'y être. Puis quand on monte à cheval, on oublie le reste, même sous la pluie. La pluie, justement, c'est l'un des gros inconvénients de ce métier. Été comme hiver, les jockeys passent les 3/4 de leur journée à l'extérieur. À ces conditions météorologiques parfois difficiles viennent s'ajouter les risques encourus par les cavaliers et leurs montures. Ça me fait peu peur de monter en course. De toute façon, on connaît les risques. Il y en a beaucoup qui ont des séquelles, qui ne peuvent plus monter en course. Ce métier-là, on ne peut pas le faire longtemps et je pense qu'il faut en profiter tant qu'on peut. Après, le jour où il faudra arrêter, on arrêtera, on sera obligé. Pour l'instant, j'ai eu qu'un petit accident qui n'est pas très grave, la clavicule. Mais bon, ça arrive à tout le monde. Tous les jockeys d'obstacles, ils ont eu ça au moins. Donc voilà, c'est juste le début pour l'instant. Heureusement, la plupart du temps, les chutes sont plus impressionnantes qu'elles ne sont douloureuses. Être jockey, c'est aussi savoir tomber et se relever constamment. Mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai gagné la première fois. C'était à Mort de Bretagne, le 6 décembre. Je venais juste d'avoir 18 ans, cette semaine-là. Donc là, c'était vraiment le plus beau cadeau d'anniversaire qu'on m'ait fait. Cet exploit, Clémentine Chevalier espère bien le réitérer sur l'hippodrome de Pau avec le même pur sang, Rome Brun. Il est chez mon patron et il a 11 ans. Ça va faire la 5e fois que je le monte. J'ai fait ma première victoire avec lui. C'est pas moi qui va lui apprendre, c'est plutôt lui. C'est un vieux et il aime son métier. Tu as 2 mètres ou 3 mètres à partir de la corde où la piste est encore assez bonne. Après, il faut pas parce que c'était décordé, tu sais, c'était la partie qui était décordée. Si le cheval il bouge pas là, tu te mets là, tu restes là. Hein. Parti pour la 6e, le plus optique 2000, Pédaraguet, prix d'Espoir, le cours de Héarec, la métette se trouve Goudjak à sa hauteur Chikachop à l'extérieur. D'habitude, je pars toujours devant, mais là, je me suis dit, je vais le retenir derrière un autre, parce que le terrain était très lourd, très difficile. En 4e position, H, Coco, en compagnie de Rome Brun, quelques notes plus loin, Beth Walker en dedans, vient à la hauteur de Rolliman, l'oriental. Chikachop continue de reculer, se retrouve maintenant au dernier rang, dépassé par Néo Valide 5. Début de la ligne opposée. Sorte du tournant final. Livni qui l'a franchi en tête, en 2e position. Rambray, Butelka, Chicoco, Beth Walker continue à se rapprocher. J'étais fatiguée pour finir. J'étais un peu déçue, je pensais faire mieux, mais le parcours était correct. Suffisamment pour décrocher la 4e place.
De ces fameuses places dépendent la rémunération des jockeys professionnels. Un système complexe basé sur un salaire fixe, des intéressements et des primes. En cas de victoire, un jockey perçoit par exemple entre 5 et 10% de l'allocation totale de la course. Si les meilleurs peuvent ainsi toucher jusqu'à 350 000 € par an, c'est encore loin d'être le cas de Clémentine. Je suis à la moitié du SMIC en apprentissage, vu que j'ai 18 ans. Après, nous, on n'a pas de prime, on n'a pas de pourcentage non plus. Mais bon, on a le plaisir déjà d'apprendre et d'enrichir ses connaissances. Des connaissances acquises à la sueur de son front. À tout juste 18 ans et 6 mois seulement après sa première course, Clémentine Chevalier a déjà 2 victoires. Pour devenir jockey professionnel, il lui en faudra 40 en obstacle ou 70 en plat. Le chemin est encore long et semé d'embûches. Ce métier-là, en fait, on ne peut pas le faire toute notre vie. Il y a un moment où il faut arrêter. Et dans la reconversion, c'est très important d'avoir des notions en maths, en français. Enfin, vraiment, il faut se donner à fond à l'école. Parce que là, pour l'instant, ça ne nous sert pas vraiment à grand-chose. Mais dans le futur, ça nous servira. Mais bon, pour l'instant, je viens juste d'avoir 18 ans, donc j'en profite un peu. Les jockeys changent de monture comme ils changent de casaque. Ils s'entraînent dur, tombent, se relèvent. Ce sont des compétiteurs nés, des passionnés de sensations fortes. Ce métier fait rêver, c'est certain. Il permet de voyager, de faire des rencontres, de briller même parfois. Mais les carrières sont courtes et les reconversions difficiles et précoces. Qu'importe, même pour un royaume, aucun de ces passionnés n'abandonnera jamais le cheval.